Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais essayer le dropshipping en live directement devant vous. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement je vais tout mettre en place devant vous. Je vais faire de la recherche produit devant vous, je vais mettre en place le site devant vous, je vais tester le produit devant vous et on va voir les résultats ensemble. Cette vidéo sera divisée en 3 parties pour pas que ce soit trop long et pour que ce soit plus digeste pour vous. Et aujourd'hui on attaque avec la première partie. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous demander de vous abonner à la chaîne si jamais le contenu que je fais vous plaît. Il y a plus de 50% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Alors s'il vous plaît abonnez-vous, ça aide vraiment à la visibilité de la chaîne et ça me récompense un peu de mon travail. Donc s'il vous plaît faites-le. N'oubliez pas de mettre un petit like si la vidéo vous plaît et un petit commentaire en me disant ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas également de me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit avec le premier lien dans la description pour apprendre beaucoup de choses sur le e-commerce. Je vous donne des conseils, des astuces, des produits winners. Je vous donne beaucoup de valeur sur Telegram. C'est vraiment l'endroit où il faut être si vous voulez réussir en e-commerce. Donc voilà, maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir directement attaquer avec la vidéo et on va se retrouver directement sur mon écran. Donc nous voilà sur mon écran, vous me voyez, je suis actuellement sur Minea et ben tout simplement parce que la recherche produit c'est la première étape qu'on va mettre en place ensemble. Donc comme je vous l'ai dit, on va vraiment faire ça en live ensemble à travers ces vidéos là et donc je ne sais absolument pas quel produit on va tester, donc je vais faire de la recherche produit devant vous, je vais vous expliquer mes méthodes de recherche produit, vous allez pouvoir le voir et potentiellement les appliquer aussi dans votre business et on va essayer du coup de trouver au moins un produit intéressant qu'on pourrait pourquoi pas tester. Donc une fois arrivé sur Minea, moi j'utilise l'onglet annonce. D'ailleurs, petite information pour ceux qui veulent utiliser Minea, j'ai un lien dans la description pour l'avoir avec plus de 20% de réduction sur les 3 premiers mois, donc utilisez-le. Donc je disais, moi j'aime bien aller ici dans annonce et moi je fais essentiellement du Facebook Ads, donc je vais aller chercher directement sur Facebook. En ce moment, j'aime bien chercher des produits qui sont assez récents, donc je vais aller dans date de création, je vais mettre les 30 derniers jours, je vais mettre date de dernière vue dans les 7 derniers jours, comme ça en fait je vais des publicités qui ont été créées il y a au moins 30 jours, dans les 30 derniers jours et qui a été vue au moins la dernière semaine, donc ça veut dire que c'est des publicités qui sont toujours actives. Ici, je vais bien mettre Shopify pour avoir vraiment du e-commerce, du dropshipping, quoi, pas vraiment des marques ou des trucs un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Je vais, dans un premier temps, chercher sur les marchés anglophones et du coup, je vais aller mettre les pays d'Amérique du Nord. Donc voilà, j'ai mis mes filtres et ici, je vais mettre like, trié par j'aime. Et maintenant, l'idée pour moi, ça va être de trouver un produit qui a beaucoup de likes et qui a été lancé il n'y a pas longtemps et qui aurait potentiellement du potentiel justement pour être testé sur une de mes boutiques. Donc là, le jeu, c'est juste de défiler un petit peu et d'essayer de trouver quelque chose qui pourrait sortir du lot. Donc là, on a quoi? On a un petit coussin pour les animaux. Donc ça, c'est pas mal. Moi, quand j'ai un produit qui m'intéresse, je l'ouvre dans une nouvelle page. L'onglet s'est ouvert en haut et j'irai voir après. Donc pour l'instant, je finis ma recherche, je descends et ensuite, je reviendrai dessus si ça peut être quelque chose que je peux lancer. Donc voilà, là, l'idée, c'est vraiment de défiler, essayer de regarder les stats au niveau des likes, voir un petit peu aussi les commentaires, les partages, voir si le produit semble intéressant ou si on est sur un produit qui est un peu bizarre, un peu différent. Donc voilà, là, j'ai bien trouvé un premier produit. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, ici, c'est un produit qui est trop connu. Vous voyez, là, je suis en Amérique du Nord et il y a beaucoup de produits qui sont très différents de ce qu'on a l'habitude de voir en Europe. Donc, il faut défiler un petit peu pour trouver quelque chose d'intéressant. Faut savoir que moi, je risque de tester dans un marché que j'aime plutôt pas mal. En ce moment, c'est le marché mexicain. Donc, soit je testerai au Mexique, soit en France, soit au Royaume-Uni. Ça dépend. Donc, voilà. Là, on a quelque chose qui a l'air intéressant aussi. C'est des chaussures, des sortes de chaussures orthopédiques. Ok, je vais ouvrir aussi. On va descendre encore un petit peu. On va essayer de finir un petit peu la recherche pour voir un peu ce qu'on a. Je vais pas forcément me faire tous les fils parce que sinon la vidéo a duré 1 heure, 1 heure et demie juste sur la partie recherche produit. Là, l'idée, c'est vraiment de trouver un produit intéressant. Je pense franchement, en 5 minutes, il y a moyen de trouver un produit qui a du potentiel pour être lancé. Donc là, j'en ai 2. Faudrait que j'en trouve d'autres. Je peux aussi aller voir sur le marché français. Comme je suis pas sûr de tester en France, je sais ce que je vais faire. Là, je suis remonté. On est dans les 1K. Donc 1K, c'est pas énorme au niveau des likes. Donc du coup, je vais aller regarder en France. Donc cette fois-ci, je vais mettre français et je vais mettre pays. Du coup, je vais mettre en Europe. Alors, qu'est-ce qu'on a en France qui a bien marché? En tout cas, on a un sorte de correcteur de posture. Pourquoi pas? Mais ça, c'est assez connu. Là, on a quelque chose contre la cellulite. Ok, ça, c'est pas mal. Le problème, c'est les avant-après. Les avant-après sont interdits par Facebook. Donc, je vais juste voir si la publicité tourne encore parce que ça, c'est des genres de publicités qui peuvent entraîner des blocages. On va essayer de regarder. Ouais, il y a des commentaires. Il y a 1 heure, 35 minutes, 3 heures, 3 heures, 4 heures. Ça a l'air d'être ok. En tout cas, ça a l'air de passer les pubs. Donc ça, c'est potentiellement quelque chose que oui, je pourrais tester. J'aimerais bien voir un peu le site à quoi il ressemble. Ok, donc c'est un site un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est plus une page de vente. Ok, ils ont mis des arguments, d'accord. Et derrière, je pense que là, si on clique, on se rend sur leur site. Voilà. Et donc là, on est sur un site qui est plus classique. Et c'est ici qu'ils obtiennent leur
conversion. Donc franchement, ouais, ça c'est un produit que je pourrais tout à fait tester. On va essayer de descendre un petit peu encore pour essayer de trouver un petit peu plus de produits, mais franchement déjà avec ça on est pas mal. Là on est à moins d'un cas like, mais bon on n'est pas aux États-Unis, on est sur le marché français, donc c'est un peu logique. Franchement, oui, le produit il revient à nouveau ici, donc là on a une nouvelle publicité pour le produit. Ouais, moi c'est clairement un produit qui m'intéresse beaucoup. Alors ce que je fais, c'est que là j'ai trouvé 3 produits. On a celui-là, on a celui-là et on a celui-là. Vous voyez, ça m'a pas mis longtemps. C'est pour ça que Minea est vraiment ultra puissant. Ensuite, j'utilise un tableau qui me permet de renseigner les produits. Donc voilà le tableau, à quoi il ressemble. Ça, c'est un tableau que je partage à tous mes élèves en accompagnement ou à mes associés. Le tableau, il est divisé aussi en catégories. Donc on a la catégorie recherche produit, recherche concu, analyse concu, calcul des coûts. Et bon, là, pour la recherche produit, ce que je fais, moi, c'est que je vais mettre directement les liens des produits. Donc là, on est sur un petit canapé pour chien. Donc je vais mettre petit canapé pour chien. Ici, du coup, je vais mettre le lien Minea. Le nombre de cœurs, nombre de têtes rouges, vous pouvez remplir. Moi, de base, je le remplis, mais bon, là, pour la vidéo, je vais pas le faire. Ici, je vais mettre chaussures orthopédiques. Hop. Et du coup, là, je vais mettre rouleau anticellulite. Hop, et je vais mettre le lien. Donc voilà. Ensuite, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est qu'une fois que ça c'est fait, quand vous revenez analyser vos produits, vérifiez si tous les produits sont intéressants, parce que moi, je vous conseille d'abord de faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire ouvrir les pages, mettre les produits, et peut-être le lendemain, revenir analyser chaque produit, et revenir vous dire, ok, celui-là, il est bon, celui-là, il est pas bon, je me suis peut-être trompé sur celui-là, etc. Comme ça, à froid, vous prendrez des meilleures décisions. Et donc, moi, j'utilise un code couleur. Les produits validés, je les mets en vert. Les produits que je laisse, parce que je les valide pas, je les laisse en blanc. Et voilà, comme ça me fait un petit code couleur vert, blanc. Et je peux mettre du jaune si jamais je suis en hésitation. Par exemple, là, je pourrais mettre en vert les 2 premiers et celui-là me dire ouais, j'hésite un petit peu, donc je le mettrai en jaune. Ensuite, une fois que c'est fait, moi franchement j'ai vraiment une petite préférence pour celui-là, hein, le rouleau anticellulite. Il a des bonnes stats, il a été lancé en mai, avril-mai, fin avril, début mai. La publicité tourne encore, le site est plutôt pas mal, en tout cas le site final, hein. Ils ont fait un petit branding et tout, c'est plutôt intéressant ce qu'ils ont fait. Et là il y a écrit 0 commentaire, mais vous avez bien vu en fait qu'il y en a 694. Et d'ailleurs Minea compte 1800 likes, mais en fait ils sont à 2400, donc voilà, 695, donc ils ont des commentaires en direct les gars, c'est-à-dire que franchement il y a quand même quelque chose qui a un potentiel. Donc après faut voir au niveau du marketing pour pas le vendre comme un produit miracle, pour éviter d'avoir des blocages. Donc maintenant que ça c'est fait, j'ai fait ma recherche produit, donc là je vais passer à l'étape de la recherche concurrentielle. Donc vu que j'ai de la concurrence sur le marché français, le produit il est lancé sur le marché français, je vais pas aller me placer contre eux, je vais aller voir un marché que j'aime bien, je vous l'ai dit, c'est le marché mexicain. Donc pour la recherche concurrentielle, vous pouvez aller ici sur Minea directement, mettre plateforme e-commerce Shopify. Les dates, vous n'êtes pas obligé de mettre. Ici dans le pays, vous allez bien mettre Mexique. Moi, je vais regarder au Mexique. Donc vous, faut regarder dans le marché que vous voulez cibler. Donc moi, je vais mettre Mexique. Hop. Et ici, je vais mettre des mots-clés, donc des mots-clés similaires à cette boutique. Donc eux, ils ont appelé le produit comment, masseur anticellulite. Donc je vais juste mettre anticellulite, en espagnol hein, évidemment. Anticellulite. On va regarder ce que ça peut donner. Alors par rapport au marché mexicain, les gars, je ne recommande pas spécialement le marché mexicain. C'est un marché qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Moi, je vous recommande vraiment le marché français. Moi, si je vais sur le marché mexicain, parce que j'ai un peu d'expérience dessus. Donc là, vous voyez, j'ai mis anticellulite et il n'y a rien qui sort. Je vais juste mettre cellulite. Hop, on va demander cellulite. Hop, on va essayer de regarder s'il y a quelque chose. Et ok, il y a des petits trucs, mais c'est pas du tout le produit qu'on veut vendre. Donc là, sur Minea, déjà, il n'y a rien. Donc ça, c'est un bon indice. Ensuite, je vais aller sur la Facebook Ads Librairie. Donc vous tapez sur Google Facebook Ads Librairie, vous allez tomber dessus. Vous mettez bien Mexique, toutes les pubs. Et là, vous allez mettre la même chose. Donc là, on va taper cellulite. On va voir le nombre de résultats. Donc là, il y en a 12 000. Et là, l'idée, ça va être de filtrer vraiment toutes les boutiques qui ont le même produit que nous. Mais franchement, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Il faut défiler quand même un peu. Ce qui est intéressant avec la Facebook Ads Librairie, c'est que vous aurez vraiment toutes les pubs. Là où l'algorithme de Minea a parfois un petit peu de mal à remonter toutes les pubs. Donc ici, vous aurez tout à 100%, mais du coup, ça va être plus long à analyser. Parce qu'avec les mots-clés cellulites, vous allez tomber sur des trucs qui n'ont rien à voir comme là. Ça a l'air d'être des centres de spa ou de trucs anticellulites, mais c'est pas vraiment des produits. Donc on est obligé de défiler un peu. Là, vous voyez, je suis au 20 mai. Je pourrais essayer le mot-clé direct complet, c'est-à-dire masseur anticellulite. Je pense que je vais essayer ça. On va essayer sans... voilà. Peut-être que là, j'ai plus de chances de trouver quelque chose. Hop, on va regarder s'il y a quelque chose. Donc, il y a ce produit-là, enfin, ça, c'est les mêmes, en fait, et ça. Donc, franchement, il n'y a pas l'air d'avoir de concurrence. Donc, ça, c'est pas mal. Pour moi, il n'y a pas de concurrence. On a regardé sur Minea, on a regardé sur Facebook Ads Librairie. Vous voyez sur Facebook Ads Librairie, masseur anticellulite, il y a 3 résultats, donc c'est très très faible. Après, il y a des choses parfois qui sont faites par les concurrents, c'est du réutiliser exactement les mêmes textes. Donc je peux essayer comme ça. À la place, ici, je vais rajouter le T qu'ils ont oublié. Hop.
et je vais regarder s'il n'y a pas un concurrent mexicain qui aurait repris mot pour mot la description mais qui aurait changé en espagnol. Donc non, il n'y a toujours personne. Donc voilà, pour moi là c'est bon, il n'y a pas de concurrent. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir regarder le prix sur AliExpress du produit. Donc là, je vais aller sur AliExpress et je vais taper masseur anti-cellulite. C'est hyper important de connaître votre prix d'achat et donc pouvoir mettre un bon prix de vente et donc avoir une bonne marge. Donc là, je vais devoir retrouver exactement le même. Donc de mémoire, à quoi il ressemble déjà? Elle ressemble à ça, masseur anti-cellulite. Comment je peux le trouver? Là, il faut fouiller un petit peu. Parfois, vous pouvez faire de la recherche avec Google Images. Ça marche aussi de faire ça. Donc voilà les gars, j'ai réussi à trouver le produit. On a exactement le même, le noir avec les boules roses et le tout noir. Vous pouvez voir, hein, c'est exactement les mêmes. Du coup, le prix, on est à peu près à 13 $. Donc 13 $, ça fait à peu près 11,50 €, 12 €. Et le concurrent, lui, il le vend à 39,99 €. Donc il fait un peu plus d'un x3 dessus. Donc je pense qu'on pourrait faire à peu près la même chose. Donc je vais mettre le prix ici. Donc ça, c'est juste un prix estimé, hein. C'est le premier prix. Il va falloir ensuite que je vois avec mon agent. Donc je vais aller dans mon calcul d'éco. Je vais taper masseur anti-cellulite. Et on va regarder à combien je peux l'avoir parce que je sais que ça va être aux alentours des 12 €. Si j'arrive à le vendre à 39,99, ça me fait un ROS minimum à 1,58. Donc c'est plutôt bon. Donc voilà, je pense que ça c'est OK. Au niveau du prix, on est bon. On a trouvé le fournisseur. Maintenant, je vais devoir envoyer le lien directement à mon agent pour qu'il me donne le prix final puisque moi je passe directement avec mon agent. Sinon, on peut aussi passer avec CJ Dropshipping ou DSERS. Mais moi, je vais le faire directement avec mon agent. Ce sera beaucoup plus pratique. Donc voilà, au final, on se retrouve avec un bon produit à tester qui fonctionne bien sur le marché français en ce moment, qui répond à un problème profond. Ça, c'est hyper important. C'est un produit qui peut toucher énormément de gens, qui peut être tendance en plus parce qu'on arrive en période estivale. L'été, les vacances, la plage, etc. C'est les périodes où les gens sortent le plus. Donc, les femmes ont un peu plus honte de la cellulite qu'elles peuvent avoir sur le corps, etc. Donc là, on a un produit qui répond à un gros problème. Et en plus, c'est tendance, et en plus, on a une bonne marge, donc il y a à peu près tout. Et il n'y a pas de concurrence, donc il y a à peu près tout pour que ce soit un produit à tester. Donc, c'est ce que je vais faire. Et par rapport à ça, du coup, maintenant, il va nous falloir trouver un nom. Donc, trouver un nom pour la boutique, ça va être intéressant. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est trouver des noms génériques, des noms qui passent partout, pour pas me prendre la tête si jamais le testing marche pas et que je dois partir sur un autre produit par la suite, pour pas avoir besoin de racheter un nouveau nom de domaine, refaire un logo, recommencer tout de zéro. Donc, je vais directement demander à ChatGPT de me donner des noms pour des boutiques e-commerce classiques et générales. Donc voilà, j'ai demandé à ChatGPT de me donner 5 exemples de noms pour une boutique e-commerce, mais sans contenir les mots du type shop ou store. Et je lui ai demandé quelque chose d'original qui veut rien dire et qui fait référence à rien. Donc pourquoi j'ai dit de ne pas mettre les mots shop ou store? Parce qu'il a l'habitude de mettre quelque chose .store ou quelque chose -store ou la boutique .shop. Bon bref, ce genre de truc, c'est pas très intéressant. Donc je lui ai demandé quelques noms qui veulent rien dire. Là, il m'a donné Zeloria, Kiluna, Mavendi, Nurvixa ou Vortexia. Vortexia, j'élimine. Mavendi, ça me paraît pas mal. Mavendi, c'est typiquement un nom que je pourrais prendre. Pour moi, Mavendi, c'est OK. Je pense que c'est un nom qui passe partout. On peut très bien tester pour une marque de beauté. Mavendi, c'est pas quelque chose qui est choquant. Et si demain on part sur un autre produit, ça posera pas non plus de problème. Donc, je pense qu'on peut garder Mavendi. Et donc, il va falloir faire le logo. Donc, me voilà sur Canva. Voilà comment ça se présente, hein. C'est un outil qui est gratuit. Il y a une formule payante pour avoir accès à des fonctionnalités supplémentaires. Mais sinon, il y a déjà une formule gratuite. Donc, vous allez pouvoir cliquer dans créer un design. En suggérer, vous avez le logo directement qui est présent. Ici, vous avez des modèles qui vont s'afficher. Vous pouvez les reprendre pour vous inspirer. Vous pouvez les reprendre tout court ou vous pouvez faire un truc complètement à vous. Donc, franchement, moi, j'aime bien prendre un logo hyper basique pour les testings et après l'adapter si jamais j'ai un produit qui fonctionne. Donc là, par exemple, ici, ça peut être pas mal de prendre ça. Moi, je vais juste garder l'écriture, le style de l'écriture parce que j'aime bien et je vais écrire Mavendi. Donc voilà, là on a un logo qui passe bien, qui veut pas dire grand chose, mais qui peut passer partout pour tous les types de produits. Vous pouvez le laisser de cette manière-là ou vous pouvez rajouter des éléments derrière. Ici, vous pouvez cliquer sur éléments et mettre des trucs. Vous pouvez mettre des couleurs derrière, vous pouvez rajouter des emojis, des logos, des petits trucs en plus pour essayer de faire ressortir votre logo. Franchement, je suis pas sûr que ce soit vraiment très intéressant pour le produit. En tout cas, là, pour l'instant, on peut voir que eux, par exemple, leur logo, c'est juste une écriture avec un point. Donc, clairement, Mavendi comme ça va passer. Je vais garder ce logo. Et là, vous pouvez voir que franchement, je me suis vraiment pas pris la tête parce qu'il n'y a vraiment pas besoin pour ces éléments-là. Donc maintenant qu'on en a fini aussi avec le logo, on va devoir du coup créer notre boutique Shopify. Donc pour ça, vous avez un lien dans la description de la vidéo qui vous permet de créer une boutique Shopify pour seulement 1 € sur le premier mois. Donc c'est vraiment intéressant, je vous conseille d'utiliser ce lien-là. Ensuite, une fois que vous arrivez à vous connecter à Shopify, donc bien sûr, il va falloir rentrer des trucs genre nom, prénom, adresse, etc. Tout ce que vous avez l'habitude de remplir de manière ordinaire. Et vous allez arriver sur cette page.
Donc c'est ici où vous allez pouvoir retrouver tous les éléments. Là, vous avez votre boutique en ligne. Donc là, pour le coup, il n'y a rien du tout, hein. Vous pouvez le voir. La boutique, je l'ai créée tout à l'heure et puis il n'y a rien, pas de logo, enfin pas de design, rien du tout. Pareil, il n'y a aucun produit, on n'a aucun client. C'est vraiment une boutique qui est totalement vierge. Mais du coup, les premières choses que je vous recommande de faire, c'est de configurer les premiers éléments de votre boutique, c'est-à-dire cliquer ici dans paramètres et venir mettre les premiers éléments les plus importants. Donc déjà, nous, la devise, on sait qu'on va pas tester en Europe, on va tester au Mexique, donc on va devoir changer la devise. Donc pour ça, moi, je vais aller chercher la devise du Mexique, c'est du MXN, donc c'est du peso mexicain. Hop, on va pouvoir mettre ça. Pour le fuseau horaire, du coup, normalement, je mets le fuseau horaire du pays. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est surtout mettre le fuseau horaire du compte publicitaire. Donc là, moi, j'ai un compte publicitaire pour le Mexique qui est dédié. Donc là, c'est bon, je vais pouvoir mettre l'heure de Guadalajara. Ou sinon, est-ce qu'il n'y a pas... ouais, non, il n'y a pas Mexico direct. Ouais, je vais laisser ça. Hop, on va mettre sauvegarder. Ensuite, ici, dans langue, nous, on va venir mettre espagnol parce qu'au Mexique, ça parle espagnol, ça parle pas français. Donc, on va mettre modifier la langue. Ici, on va mettre espagnol. Voilà. Ici, on va devoir acheter notre nom de domaine. Donc, nous, on a dit que c'était Mavendi. Donc, on va essayer de voir si Mavendi est dispo. Si Mavendi.com est pas dispo, franchement, on va prendre Mavendi-off. Donc, on va mettre un truc comme ça. Est-ce que ça passe? Voilà, ça passe, mavendi-off.com. Donc, je vais pouvoir acheter le domaine. Je le ferai dès que je rajoute un moyen de paiement valide. Donc, je vais le faire en off de cette vidéo. Mais vous devez acheter un nom de domaine pour pas que ce soit ça qui s'affiche, les gars. Vous voyez, 46b4ba-96.myshopify.com. Ça fait pas pro du tout pour un site internet. Donc, ça, faut le changer. Ensuite, ici, vous pouvez aller dans marché. Là, vous voyez qu'il y a des marchés qui sont configurés. Donc, international, UE et France. Nous, on va devoir ajouter le Mexique. Donc, on lui donne un nom, on l'appelle Mexique. Ici, on va chercher le Mexique, on le sélectionne, on l'ajoute. Là, vous pouvez voir qu'il est inactif et je ne peux pas le passer actif tout simplement parce qu'il n'y a pas de frais de livraison qui ont été configurés. C'est ce que je vais m'attarder à faire dès maintenant. Donc, je vais cliquer dans expédition et livraison. Ici, je vais venir en fait supprimer toutes les zones. Il n'y a aucune zone qui est intéressante. On recommence tout. Je vais mettre créer une zone. Ici, je vais mettre Mexique. Ici, je vais chercher Mexique. Voilà. Et là, je vais ajouter un tarif. Donc, on va mettre... livraison standard. On va bien sûr mettre ça en espagnol parce que c'est quelque chose qui va s'afficher sur la boutique. Hop là. On met ça gratuit. Et j'aime bien mettre une livraison prioritaire parfois. Livraison prioritaire. Donc ça, en fait, c'est une livraison qui est un peu différente où je demande à mon agent d'envoyer plus rapidement le colis. Hop. Ah non, peut-être pas. Ouais. Parce que là, vous voyez, j'ai fait une erreur. En fait, de base, je mets 3,99 en euros ou en dollars. Mais là, vu qu'on est en MXN, en fait, 3,99, ça fait 24 centimes. Donc là, je vais regarder. Si je fais ça, moi, je vais mettre à 3,99 dollars. Ça fait 66,13, donc je vais mettre 69,99. Normalement, on a 4 euros de livraison prioritaire, 69,99, hop, et on enregistre. Et donc, maintenant que vous avez configuré la livraison pour le Mexique, que tout est bien configuré ici, vous allez devoir revenir dans marché, recliquer sur Mexique et attendre que ce soit bien configuré ici pour pouvoir le rendre en actif. Donc là, je vais actualiser la page et normalement, ça devrait pas mettre très longtemps. Voilà, hop, je peux le mettre en actif, j'enregistre. Et voilà, en fait, là maintenant, vous avez mis votre site en espagnol, les Mexicains peuvent acheter et ils ont bien les paramètres de livraison qui sont appliqués. Ensuite, vous allez devoir créer votre page produit, donc ça sera fait ici. Ici, vous allez pouvoir retrouver toutes vos commandes. Ici, vous allez pouvoir analyser vos données. Là, vous allez avoir vos clients, les contenus, un onglet marketing qu'on n'utilise quasiment pas, un onglet réduction, ça va être pour donner des codes promo. Ici, vous allez pouvoir configurer votre boutique en ligne de A à Z. Donc, si vous cliquez sur personnaliser, vous allez pouvoir le faire. Ici, vous allez pouvoir modifier pas mal d'éléments aussi. Et ici, vous allez pouvoir ajouter des thèmes. Et là, vous avez des thèmes gratuits offerts par Shopify. Donc moi, je vais me charger d'importer mon propre thème. Un thème que j'aime beaucoup, c'est le thème Debutify avec tous les add-ons débloqués pour pouvoir vraiment personnaliser le site. Donc c'est un thème que j'offre aussi gratuitement à tous les élèves en coaching avec moi ou en associé. Donc voilà, c'est un thème que je maîtrise bien et que je vais utiliser pour cette boutique pour maximiser mes chances. Mais sinon, si vous êtes débutant, que vous n'avez pas un gros budget, vous pouvez utiliser un des thèmes gratuits qui est là. Typiquement, le thème Dawn et le thème Sense sont deux bons thèmes. Ensuite, au niveau des paramètres de la boutique, ici, je pense qu'on a fait le tour. Évidemment, il va falloir prendre un forfait au bout d'un moment et tout ce qu'il y a ici, il va falloir configurer aussi. Donc là, c'est les moyens de paiement. Ici, vous allez pouvoir ajouter votre compte PayPal dans un premier temps. Et ici, soit Shopify Payments, soit Stripe. Il faut savoir que Stripe et Shopify Payments sont deux processeurs qui vous permettent d'accepter les paiements par carte bancaire. Donc, il vous le faut absolument. Vous pouvez utiliser soit Shopify Payments qui est affiché direct, soit cliquer sur afficher les autres fournisseurs et sélectionner Stripe. De manière générale, j'ai tendance à préférer Stripe quand même et j'active bien les deux
pour que du coup mes clients puissent payer soit par carte bancaire ou soit par PayPal. Donc pour le marché mexicain, il faut des processeurs paiement supplémentaires. C'est pas comme en France où tout le monde paye soit par carte soit par PayPal. Là-bas, ils ont d'autres processeurs qui sont différents de ce qu'on a l'habitude de voir en Europe. Mais pour un testing, j'ai pas spécialement besoin de le mettre. C'est pour ça que si vous êtes débutant, je vous conseille peut-être pas particulièrement le marché mexicain parce que c'est bien de les avoir, mais pour le testing, vous pouvez tester comme ça. Voilà, ça je vais le configurer de mon côté. Ici, vous avez la page de paiement. Donc ça aussi, c'est un élément qui est important. Vous voyez la méthode de contact du client, numéro de téléphone ou email. Moi, je vous conseille de mettre email parce que numéro de téléphone, ça peut être compliqué, notamment s'il refuse le marketing par SMS. Vous pourrez avoir des problèmes pour lui envoyer du coup ces informations. Donc ici, on va exiger le prénom et le nom pour éviter d'avoir un problème de livraison. On va essayer de mettre le max d'informations. Numéro de téléphone, pareil, on va le mettre en obligatoire. Surtout pour le marché mexicain, c'est encore plus important. Les marchés genre type France, Allemagne, etc., c'est pas obligé, mais franchement, au Mexique, les marchés d'Amérique du Sud et tout, mettez obligatoire comme ça, les livreurs pourront plus facilement livrer. Ici, on peut sélectionner les options de marketing. Valider l'adresse d'expédition, moi, on peut le mettre. Exiger une étape de confirmation, j'enlève. Comme ça, on enlève de la friction. Et ici, après, je laisse comme ça. On vérifie bien, on est bien en espagnol. Donc tout est bon. Donc là, je peux enregistrer. Donc encore une fois, si ça va un peu vite, n'hésitez pas à mettre des pauses pour voir un petit peu comment j'ai configuré. Mais franchement, c'est pas très simple, c'est vraiment le b.a-ba. Il y a même des tutos qui montrent ça, c'est extrêmement simple. Ensuite, taxes et frais de livraison, frais de douane, emplacement, carte cadeau, application canaux de vente, événements clients, marque, notification, tout ça, on n'utilise pas. Là, la boutique est déjà paramétrée. La seule chose qu'il manque à faire, du coup, c'est de configurer tous les visuels du site, faire la page produit, mettre en place le thème et terminer le site. Donc si ça vous intéresse, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Vous avez vu déjà comment j'ai fait ma recherche produit, ma recherche concurrentielle, mon calcul des coûts, comment j'ai trouvé le produit sur AliExpress, comment j'ai trouvé un nom pour ma boutique, comment j'ai fait mon logo très simplement et très rapidement et comment j'ai paramétré les premiers éléments de ma boutique Shopify. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec la prochaine vidéo dans laquelle on va voir comment j'ai configuré mon site, comment j'ai mis en place mon marketing, quelles offres j'ai réfléchi, quelles offres j'ai mises en place, comment j'ai fait le copywriting de ma page produit et comment j'ai donné un maximum de chance à mon produit. Donc je vous invite à suivre la prochaine vidéo de cette petite série de vidéos où j'essaye le dropshipping en live devant vous. Jusqu'à présent, je ne sais pas du tout les résultats que ça va donner. J'ai hâte de voir ça. J'espère que ce sera des très bons résultats parce que c'est toujours plus intéressant de montrer des réussites. Après, si c'est un échec, il faudra le montrer aussi parce que c'est important de se rendre compte qu'en e-commerce, il n'y a pas que des réussites malgré ce qu'on peut croire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner et à rejoindre mon canal Telegram avec le premier lien dans la description. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la mise en place du site, la mise en place du copywriting, du marketing et la mise en place des publicités avant de faire la dernière vidéo où on analysera les résultats. Donc si vous voulez voir la partie 2 où je mets en place tout ça, mettez un maximum de commentaires et mettez en commentaire partie 2. Comme ça, au moins, je sais que vous avez bien suivi la vidéo jusqu'à la fin et que vous avez bien vu ce petit message pour voir si vous êtes vraiment motivé à voir la suite de ce challenge dans lequel j'essaie le dropshipping devant vous. En tout cas, on se retrouve du coup bientôt pour la prochaine vidéo si vous mettez un max de commentaires. J'espère que ce sera le cas et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.